la justice. On sort la justice. Mais à quel moment ça s'est trouvé? On se suit. Donc, mes amis, donc la dame, mais elle a reconnu qu'elle est venue, elle sait que Jésus sait qu'elle est prostituée. Elle sait que Jésus sait qu'elle est de mauvaise fille. Elle dit, mais Seigneur, aie pitié. Je me prosterne et je lave tes pieds parce que je ne vaux rien, je ne représente rien. Certes, les gens me courent après parce que je suis belle, mais ça, je m'en fous de ça. La vie que je mène n'est pas une vie qui t'est agréable. Je veux sortir de ça. Toute la ville me connaît. Il n'y a pas même les pharmaciens, il y en a qui viennent chez moi parce que je suis belle. Ils me proposent de l'argent, mais je suis fatigué. Je suis fatigué, Seigneur. Aide-moi à sortir de là. Je suis assis. Ça, c'est à Simon, c'est quoi là? Le pharisien là. Il a dit, tu vois que je suis venu chez toi. Je n'ai même pas bien traité. Mais la dame, comme elle sait qu'elle est pécheresse, je suis reconnu que la dame a reconnu qu'elle est pécheresse. Pour reconnaître au moins, pour plus de pardonner. Amen. Amen. Je vais tout seul. Le miroir, il ne faut pas casser ton miroir. Parce que je savais mais c'est le Dieu. C'est pas ça. Laisse-le là. Quand on met des rivières, c'est moi qui dis. Bref, où on en est. Donc, ces gens-là, ils ont commencé à stigmatiser Jésus. Pour dire à Jésus que non, écoute, pourquoi tu marches avec des gens que Dieu a rejetés? Parce que c'est ça, les méchantes personnes pensent que Dieu est d'accord avec eux. Qu'eux se comportent mal avec la personne, parce que pour eux, Dieu désapprouve ce que la personne a fait. Et comme Dieu désapprouve ce que la personne a fait, Dieu est d'accord avec eux, que eux ils agissent mal envers la personne. Est-ce que vous comprenez comment cette chose fonctionne? Il dit, les pharisiens en voulaient à ces personnes-là, parce que pour eux, comme c'est des personnes qui font ce que Dieu a dit de ne pas faire, selon eux, Dieu les désapprouve. C'est la même chose parce que maintenant, si quelqu'un te montre des choses et puis qu'il y a une fille qui n'est pas comme Dieu veut, tu te dis que Dieu n'est pas d'accord avec lui. Tu te dis que Dieu le désapprouve. Et par conséquent, tu l'insultes ou que tu le chiffres, tu es d'accord avec toi parce que Dieu sait qu'il t'a chiffré quelqu'un qui n'est pas comme il paraît. Mais Dieu dit non, je suis comme ça. Je vais vous dire que tu sois bleu. Qu'est-ce que je suis venu dire? Que Dieu n'est pas comme vous pensez. Dieu ne les condamne pas. Dieu ne les juge pas. Dieu veut qu'ils reconnaissent les péchés et qu'on puisse les délivrer de là. C'est sûr. Donc toujours le message de la miséricorde. On voit maintenant dans Matthieu, c'est Matthieu 11. Matthieu, il dit pour parler de miséricorde de Matthieu. Dans Matthieu 21, verset 28. 28 à 32. Oui. Que vous ensemble, oui. Un homme avait deux fils. Ouais. Et s'adressant au premier, c'est le ça je ne comprenais pas. C'est ce matin, j'ai compris. Oui. Il dit, oui. Mon enfant, oui. Va travailler aujourd'hui dans ma vie. On dit à quelqu'un, va travailler aujourd'hui dans ma vie. Et puis il dit quoi? Il répondit, ouais. Je ne veux pas. C'est un païen. Lui dit, il ne va pas là-bas. Donc le païen, lui, les gens de mauvaise vie, tout à l'heure qu'on a vu là, on dit de marcher sur la parole de Dieu et il dit qu'il ne marche pas sur la parole de Dieu. Oui. Ensuite, oui. Il se repentit. Ouais. Et il alla. Ouais. Donc après, il a dit que, vraiment, je suis une pécheresse, je suis quelqu'un de mauvaise vie, attends, je vais me repentir. Jésus, je suis venu te donner ma vie, aide-moi à changer, je vais être miséricordieux. Maintenant, les autres. S'adressant à l'autre, ouais. Il dit la même chose. Il a dit maintenant à un autre, il a dit la même chose, oui. Et ce fils répondit, oui. Je veux bien. Il dit il veut bien, Seigneur. Il dit il veut bien, oui. Et il n'alla pas. Il est devenu chrétien, mais il n'a pas accepté de faire miséricorde. Et ça, on dit il veut bien. Est-ce qu'il a refusé? Mais il est venu, mais quand on parle de la miséricorde, il dit qu'il n'est pas là.
il préfère ne pas voler, ne pas mentir, il est correct. En tout cas, son entourage est correct. Quand eux ne sont pas corrects, lui en tout cas, celui qui n'est pas correct, il est aussi lui. Voilà. Écoutez ce que Jésus a dit. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit. Oui. Le premier. Le premier qui ne partait pas, qui était païen. Mais quand il s'est converti, la prostituée, le publicain, le gars qui n'était pas donné la parole de Dieu, comme Zachée. Mais le jour où il a accepté, il est devenu plus correct que les pharisiens et les scribes. Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Tous ceux à qui j'ai extorqué, je leur rends ça au poitu. Ça, c'était quelqu'un qui avait pris par des pas. Mais quand il s'est repenti, il a fait les choses telles que le Seigneur le veut. Mais maintenant, les scribes et les pharisiens qui disent qu'eux, ils s'en vont. Ils disent qu'ils s'en vont. Maintenant qu'on parle de miséricorde, ils disent qu'il ne faut pas miséricorde. Qu'est-ce que Jésus va dire? Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit. Le premier. Et Jésus leur dit. Je vous le dis en vérité. Les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Il leur dit que dans cette ordre d'idée, si vous refusez de faire miséricorde, mais même les prostituées qui vont se convertir, vous dévancez. Parce qu'elles vont donner leur vie à Jésus et elles vont accepter de faire miséricorde. Et comme on dit que c'est la miséricorde qui triomphe du jugement, et comme on dit ceux qui font miséricorde, ils vont obtenir miséricorde, les prostituées qui vont donner leur vie à Jésus, qui vont faire miséricorde, vont passer avant vous. Vous qui comptez sur votre sainteté, vous qui comptez sur votre intégrité, qui pensez que vous êtes saint et touche, on dit écrivez vos péchés, tu n'es pas là-dedans. Toi tu n'as rien, toi tu es correct. Vraiment, tu n'as rien à te reprocher. Donc, à partir de l'année, te reprocher, c'est toi qui juges les choses, tu condamnes les choses, tu n'es pas tolérant. Parce que bon, pour toi, tu es correct. Jésus dit, les prostituées qui savent qu'eux, ils ne sont pas corrects, là, se sont repentis, là, et qu'il faut miséricorde, donc dévancez. Et vous comprenez maintenant cette histoire de prostituées qui dévancent ça. Vous ne comprenez pas bien. Vous comprenez maintenant? Allons-y. Car Jean est venu à vous. Dans la voie de la justice. Non, donc c'est bon. C'était ça qu'on avait fait sortir. Le fait que quand il ne faut pas miséricorde, malgré qu'ils ne vont pas, ils ne doivent pas, malgré qu'ils connaissent la parole de Dieu, mais un pasteur, un bishop, tu ressuscites les morts, tu guéris tout sortes de tout. Quand tu expliques la Bible, on n'arrive même pas à noter. Tellement, il y a des choses comme bishop prêche ici, mais peut-être que tu trouves que écrit même, mais tu peux faire le blé. En ce moment, il n'y a pas de ministère, peut-être que tu écrit même, ça dit que tu n'arrives pas à bien suivre, donc tu te poses le Bible. Donc, sois un serviteur de Dieu. Quand tu prêches même, ça dit qu'on te regarde, on peut pas respirer tellement, tu prêches bien, on te coupe. Mais la Bible dit, si tu fais tout ça, et que tu n'es pas miséricordieux, et que tu ne cherches pas fort les gens, et que tu n'as jamais cherché une soeur de l'église, et que tu n'as jamais tapé les fesses d'une soeur, tu es toujours correct. Mais si tu n'es pas miséricordieux, les prostituées qui vont accepter Jésus et qui seront miséricordieux vont te dénoncer. La miséricorde, la tolérance. Dieu dit, je prends plaisir à la miséricorde, au sacrifice. Mais les choses Dieu dit prend plaisir. Mais c'est pas la méthode d'arriver. Dieu dit c'est ça qui prend plaisir dans ça, dans la miséricorde. Quand on dit quelqu'un, on dit mon avocat quoi, dit non, c'est pas grave. On dit non, parce que on va expliquer, on dit comme ça, dit bon, je vais lui parler. Donc il faut bien lui parler, hein. Parce que si tu ne dis pas ça, tu vas pas me savoir. Il veut lui parler. Elle me dit, son cœur bat. Qu'est-ce que pasteur David dit? Il dit, ça va, ça va. Souris un peu, souris. C'est bien, mais c'est pas trop grave. Tu m'as dit de sourire. Bref, mais pour dire quoi? Pour dire que tu dois être tolérant. On n'encourage pas les gens à faire quelque chose. Tu peux dire à une soeur, regarde à toi, si jamais j'apprends qu'il t'enseigne. Mais les jours où on enseigne, tu n'as pas le même langage. Quelqu'un me suit? Tu comprends? Tu n'encourages pas la personne, mais quand ça arrive, si la personne reconnaît que ce qu'elle a fait n'est pas truc, tu commences à voir maintenant comment l'aider à ne pas se suicider ou bien ne pas rester dans le monde. Quelqu'un me suit? Bref. Donc, mes amis, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de, je suis en train de vous expliquer, le Saint-Esprit est en train de vous expliquer à nous tous que voilà des personnes qui suivent Dieu. Mais ces personnes-là, elles auraient bien voulu être conformes à la parole de Dieu.
Parce que si elles font les efforts, les scribes, les pharisiens, pour apprendre la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu, pour assimiler la parole de Dieu, pour comprendre le fond des Écritures, pour se garder de péché, et si elles font tous ces efforts-là, c'est parce qu'elles veulent être bien. Mais écoutez ce que Jésus avait dit dans Jean 8. Jésus dit, certes, vous voulez être bien, mais il y a quelque chose. Si vous ne croyez pas ce que je suis, il est impossible pour vous d'être miséricordieux. Allons-y dans Jean. Jésus parle, quand il dit des phrases même frère. Il dit, si vous ne croyez pas ce que moi je dis que je suis, chers pharisiens, vous êtes foutus. Jean 8, verset 24. C'est là que le message commence et puis ça va se finir. Jean 8, verset 24. Oui. C'est pourquoi Oui. je vous ai dit que Oui. vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, Oui. vous mourrez dans vos péchés. Mais c'est quel péché ils sont? Des gens qui ne volent pas, qui ne fument pas, qui ne sont pas dans la fornication, qui ne sont pas dans l'impudicité, mais qui sont vraiment irréprochables vis-à-vis de la loi. Toi, tu le regardes, tu dis que si vous ne croyez pas ce que moi je suis, je dis que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. C'est-à-dire impossible de pouvoir être une autre créature tant qu'ils n'ont pas cru en Jésus. C'est ce que Jésus est en train de dire. Jésus dit, vous avez la nature adamique. Tout le monde dit adamique. Donc, comment ça fait dans le message? Vous êtes né à Adam. Et quand quelqu'un naît à Adam, c'est naturellement qu'il rend le mal par le mal. Et c'est naturellement qu'il rend le bien par le bien. Ce que je vous dis, ces paroles que je vous dis d'être miséricordieux, c'est vrai, à l'extérieur vous êtes bon, vous ne volez pas, vous ne fumez pas, vous ne faites pas tout ce qu'on dit de ne pas faire. La nature adamique peut se mettre au-dessus de certains péchés. Mais en ce qui concerne la miséricorde, tant que vous ne croyez pas en moi Jésus, pour m'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes foutus, vous êtes condamnés à mourir sans être miséricordieux. C'est ce que je suis en train de dire ici. Parce que ce n'est pas des gens qui volent, ce n'est pas des gens qui mentent, mais c'est des gens qui n'arrivent pas à faire miséricorde. C'est des gens qui n'arrivent pas à être tolérants. La nature adamique ne peut pas être tolérante. La nature adamique ne peut pas pardonner. Tout le temps. On a quand même plus de choses, les gens sont fatigués. On partait de café, on dit, les églises sont partaient de café, on entend la pause café, on dit, ah, heureusement, on partage de café. Bref. Mais si ça peut aider à dormir bien, à être bien, ils sont à partager. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc, on est en train de dire que Monsieur Mélanger n'est pas comme s'il savait. La nature adamique. La nature adamique ne peut pas être. Non, voilà, la nature adamique, c'est la nature dans laquelle on est né. On est né avec la nature adamique. On dit, ah, là, Saint-Simon est né le 10 septembre 1971. Le gars qui est né le 28 septembre 1911 à la maternité de Pauvre. Il est né en Adam. Il ne peut que refléter la nature d'Adam. Et donc Jésus dit, Monsieur Blas, Saint-Siméon, si tu ne crois pas en moi, tu ne pourras jamais être miséricordieux. De temps en temps, tu vas rendre le mal par le bien, mais tu ne pourras pas faire ça tout le temps. Il y a des jus comment t'insulter, tu vas insulter. Il y a des jus comment t'insulter, même pas des gars roulent mal et passent contre eux, c'est chien. Mais ça, on dirait que tu fais tous des enfants dans la même école. Arrête à t'insulter. C'est la fait juste un truc là, mais non. Tu l'insultes très mal. Tu dis que sa tête. Et ça, c'est celui qui est né le 10 septembre sur ton enfant. Tu vas pas te concentrer, tu manques. T'as sorti. Quelqu'un comprend? Ah bon, il faut dire qu'on a réussi. Le point est dit. Tu comprends? Tu vas pas te concentrer. Tant que la nature adamique est là, tu ne peux pas. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, si un être humain ne croit pas ce que moi je suis, je dis que je suis, même il va pas enseigner la parole de Dieu, il va pas donner la parole de Dieu, il va pas faire des miracles, il va pas se garder de forniquer, se garder de mentir, mais il ne pourra pas rendre le mal par le bien. Il ne pourra pas, c'est un menteur, il ne pourra pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup de bishops qui sont encore à ce stade. Parce que Jésus dit, il
il faut que la nature, il faut que vous croyez en moi, pour que la nature adamique. Si tu es né à Adam, tant que tu ne meurs pas à Adam, est-ce que la nature adamique peut s'arrêter? 2 Corinthiens 5, verset 17. Quelque chose qui est né, tant que ce n'est pas mort, ce n'est pas que continuer à exister. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà. Les choses anciennes sont passées. Mais ce verset nous comprenez, on dit si quelqu'un est en Christ, tout le monde dit en Christ. On dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? La nature adamique, quand elle accepte Jésus, Jésus dit, quand tu m'acceptes, je prends la nature adamique, monsieur Plat, et je vais la crucifier. Je détruis la nature adamique et je ressuscite une nouvelle créature avec toi. Et désormais, ta nature adamique, dans laquelle il y avait le péché qui rendait le mal par le mal, je crucifie cette chair pour ressusciter une nouvelle créature avec toi, avec désormais mon esprit en toi. Désormais, le péché qui était en toi, je le crucifie à la croix et tu nais une nouvelle créature avec moi. Christ est en toi. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi on dit des choses anciennes. La nature adamique est passée. La nature qui rendait le mal par le mal est passée. Christ est venu esquiver le mal en toi, de sorte à ce que quand tu ressuscites maintenant un nouveau corps avec l'esprit de Christ en toi. Mais le corps, la Bible dit que ce corps-là a été mis à mort. Pourquoi? Parce que ce corps-là ne pouvait pas rendre le mal par le bien. Et aussi longtemps qu'il va exister, il ne peut pas rendre le mal par le bien. Et donc on le crucifie. Écoutez bien, hein? C'est peut-être que ça a commencé. Et donc, il est en train de dire aux pharisiens, vous êtes condamnés à naître de nouveau. Il dit Nicodème, tu es un docteur de la loi, tu connais la parole de Dieu, tu te gardes le péché, c'est vrai, mais tu n'arrives pas à rendre le mal par le bien. Pour que tu rendes le mal par le bien, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu sois une nouvelle créature. Il faut que tu m'acceptes pour que je puisse crucifier ta nature adamique. Pour que ta nature adamique fasse partie de ton passé. Pour que ta nature adamique ne fonctionne plus. Quelque chose qui est mort, est-ce que ça peut fonctionner? Mais mes amis, pour nous tous ici, on a cru en Jésus. Nous tous, Christ a vu notre vieil homme, a crucifié notre vieil homme. On est ressuscité de nouvelle créature avec Christ. C'est l'esprit de Christ qui doit vivre en nous. Mais est-ce qu'on laisse l'esprit de Christ vivre en nous? Il faut dire quelqu'un. Jusque-là, nous on laisse prier. Tonton Moumon. On dit Dieu a pris soin de crucifier ton corps. Et toi, le corps, là, toi, tonton Moumon, tu dis non, non, Dieu, le corps là, tu n'es pas de crucifier. Dès même tu l'as crucifié, mais moi je vais l'utiliser. Avec ce corps là, j'ai fait mes efforts pour rendre le mal par le bien. Donc tu as pas de crucifier ça. Et donc on se débat. Débat de notre force. On fait nos efforts. On dit j'ai fait 40 jours de jeûne. Là, quand on me suit maintenant, j'ai rien par le bien. Je fais les 40 jours. Effectivement, pendant les 40 jours de jeûne, comme le corps est affaibli, les cheveux de on passe devant toi, tu dis, ça c'était avant, Dieu merci, j'avais insulté. Mais après les 40 jours de jeûne, quand tu descends, tu vois 3 bouts de photo, l'endemain à Kali, tu l'endemain à Boulot, après à Kassa, le même cheveu de moi qui dit, c'est d'abord fait Pépé, pour lui dire qu'est-ce qu'il veut faire, regarde, Pépé, quand il passe, il chien. Le jeune n'a pas pu faire quelque chose. Qui dit, sortir de confesser la parole de Dieu, au nom de Jésus, je marche dans cette été, au nom du genre, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, la fraternelle, au nom de Jésus. Et quand tu veux confesser ça, tu veux prendre le corps qui a été crucifié, des efforts physiques, tu veux prendre des efforts physiques là pour régler le problème spirituel, ça ne peut pas marcher. Dieu dit, Galates 2, verset 2. On dit ça là. Galates 2, verset 2. On a posé venir. Galates 2, verset 2. Ouais. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On dit désormais, normalement, si ton qu'on n'a pas vie, ça ne doit plus être ton qu'on n'a pas qui vit. Normalement, ton qu'on n'a pas doit être passif.
Le tonton Konamba ne doit plus utiliser son corps qui a été mis à mort pour dire qu'il va utiliser ça pour lutter, pour être bien. Il doit laisser l'esprit de Christ qui est ressuscité avec lui là s'en occuper. Vous ne comprenez pas, mais vous allez comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, est-ce que ton enfant, mon petit-fils là, l'enfant de mon frère Tony, à son âme, et le week-end là, mais lui, il s'en fout, il sait qu'à midi il va manger. Il a refait tous ses problèmes à son programme. Il a demandé à la vie au boulot de vélo. Ils ne se préoccupent même pas. Il sait que la vieille et le vieux vont tout faire pour qu'il mange à midi. Il a confié tout. Comme un enfant. On dit, toi, il faut tout confier au Saint-Esprit. La vie chrétienne, c'est la facilité. Il ne faut pas chercher à régler quelque chose de toi-même. Quand on dit là, comment tu vas régler, comment tu vas faire pour rendre le mal par le bien et le Saint-Esprit s'en occupe. Comment tu vas faire pour ne plus être ceci, cela, et le Saint-Esprit s'en occupe. Et tu laisses le Saint-Esprit s'en occuper sans t'emmêler. Mes amis, si tu veux t'emmêler, tu vas lutter, on a pas pour ça, combien de temps on lutte. Quel effort on a fait? On a fait toutes sortes d'efforts, on a lutté, on a tout fait. La vie chrétienne est devenue harassante. On n'a pas pu arriver sur les résultats escomptés. On s'est résigné. On dit bon, ce qui est sûr, Dieu va nous faire miséricorde. Entre Dieu dit, déchargez sur moi de tout vos fardeaux. Le Saint-Esprit est venu nous habiter pour qu'on les laisse, on lui confie tout. Quand on dit comment tu vas payer ton loyer, le Saint-Esprit s'en occupe. Comment tu fais pour méditer la parole de Dieu, le Saint-Esprit s'en occupe. Ça veut dire que, toi-même, qu'est-ce que tu fais? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un dit, mais personne là, est-ce que ça a son peu de la vie chrétienne? Il faut t'asseoir. Écoute-moi bien, la vie de l'école du message. La vie chrétienne, ce que j'ai compris pour le roman, la chair, le physique, tu n'as plus d'effort physique à faire. Si tu devais faire un effort avec ton corps, on n'allait pas crucifier ton corps. On a mis ton corps à mort. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose qui est mort pour faire une œuvre? Donc, si c'est d'un mort, non, ça veut dire que tu dois plus t'en servir. C'est celui qui est venu maintenant, qui est apparu pour faire toute chose, c'est le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ne cherche plus à régler quelque chose à toi-même. Mais confie toute chose en quoi faisant. Donc, ça veut dire que désormais, le corps va devenir passif, mais l'esprit va devenir actif. Tu ne suis pas? Comment le corps, comment l'esprit va devenir actif? Tu dois chercher à chaque instant, chaque seconde de ta vie à confier non seulement la situation au Saint-Esprit, mais à faire confiance à la parole de Dieu. Et ne plus faire attention à ce qui se passe à l'extérieur. Quand on te parle du loyer à payer, tu dis l'Esprit de Dieu est avec moi. Celui qui est à moi est plus fort en ce moment. Celui qui est à moi, c'est lui qui paye mes factures. Celui qui est à moi, c'est lui qui pouvoir mes péchés. Celui qui est à moi, c'est lui qui m'aide à marcher de ma sainteté. Celui qui est à moi, c'est lui qui m'aide à rendre le mal par le bien. Celui qui est à moi, donc ça c'est pas mon travail, c'est le travail de cet esprit. Cet esprit, je te bénis parce que tu t'en occupes. Donc, c'est ton esprit maintenant qui est actif. Ton corps ne sert plus à rien. Est-ce que là, ça passe? Ça passe pas bien? Non, ça passe pas bien. Je ne veux pas. La sœur Denise, elle est perdue. La sœur Denise, écoute-moi bien. On dit ton corps, hein, le corps que tu vois, que tu prends petit, que tu vas prendre ça pour marcher dans la sécurité. Hein, on dit que tu ne peux pas marcher dans la sécurité. Tu vas faire tous tes efforts, tu ne pourras pas. Tu vas lutter pour être bien une bonne personne avec ça, tu ne pourras pas. Donc on dit, toi laisse le corps la paix et désormais fais confiance à l'esprit de Christ qui est en toi. Dis-toi que tu vois que c'est un risque. Tu dis, mais c'est pas. Et puis effectivement, quand tu lui fais confiance, c'est ce qui est dans la chose compliquée. Plus tu lui fais confiance, tu as l'impression que le problème s'aggrave. Si tu dis que tu vas me parler, je ne sais pas bien.